Bonsoir tout le monde, c'est la fin des vacances. Donc une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne rentrée d'abord, à toutes et tous. C'est une rentrée politique, je parle. J'espère que vous avez passé un bon été et ce malgré l'augmentation de l'inflation, malgré les bombardements, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, malgré la sécheresse, malgré aussi les milliers de morts comme chaque année dans la Méditerranée. Toutes ces catastrophes-là j'espère qu'elles vous ont pas empêché de vous reposer aussi, de reprendre du souffle parce qu'on en a besoin dans une année qui s'annonce socialement et politiquement enthousiasmante. On va en parler dans cette vidéo. On va parler d'abord des amphis, je rentre des amphis et de la rentrée de la France Insoumise. On va parler aussi de Martigues, de la situation locale. Je pense à la piscine à Vatica. On va parler de la question du logement d'urgence sur Martigues et aussi de la question des décharges sauvages. Voilà, je vais aller très vite dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de sujets et que j'aimerais qu'elle soit courte. Mais bien évidemment, si vous avez des questions, des débats, des discussions, etc., etc., vous savez qu'on reste connecté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand on se voit ou voilà. Ouais, donc voilà, je rentre de 4 jours d'amphi vers Valence, 4 jours denses de formation d'élus, dense, vous devez le voir à mes cernes. Moi, donc, j'ai assisté à des tas d'ateliers réservés aux élus, tels que l'élaboration du budget, les animaux liminaires dans la ville, les monnaies locales, ou encore l'école, ou les menus végétariens dans les cantines. C'était vraiment très très intéressant et ça a fini par un discours très énergique, d'abord de la NUPES, de toutes les composantes de la NUPES, puis ensuite d'un Jean-Luc Mélenchon très 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 en forme, qui nous a engagés sur déjà la campagne de rentrée, la campagne là, maintenant, tout de suite. C'est celle qui vise à demander la taxation des super profits, donc voilà, la taxation des super riches. Les profiteurs de la crise, ils doivent payer et ils ne le feront pas si nous ne les obligeons pas, si nous ne les forçons pas à mettre la main à la poche. Alors les parlementaires s'attachent à ça, mais nous aussi, on peut le faire, on peut agir en signant la pétition pour exiger la taxation des super profits, ou dans la rue, parce qu'il y a des rendez-vous qui ont déjà été donnés par les syndicats, par la NUPES en septembre et en octobre. Donc voilà, on a besoin de toute cette énergie-là, de la vôtre. Et ensuite, localement aussi, les camarades de la France Insoumise, on a bossé, de la 13e circonscription, donc les copains de Port-Saint-Louis, de Fos, de Port-de-Bouc, de Istres, de Saint-Mitre et de Martigues, pour vous préparer à la rentrée une grande fête. Ça aura lieu le 17 septembre après-midi, samedi 17 septembre, donc notez-le dans vos agendas. Une fête avec des débats et des invités de marque. Vous allez être surpris quand on va vous annoncer tous les invités qu'il y aura à cette fête de rentrée de la France Insoumise, de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Voilà, en tout cas, vous avez compris qu'on ne va pas laisser Macron et sa classe respirer, on ne va pas les laisser agir en toute tranquillité. Donc on sera sur le terrain tous les jours, comme on dit, on est là quoi. Alors localement aussi, il y a eu du travail, il y a eu notamment des réunions entre des élus, anciens élus de France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et ces deux partis, là, donc Europe Écologie Les Verts et France Insoumise, ont décidé de s'associer dans l'écriture d'un courrier adressé aux maires et aux adjoints de la majorité qui demande la fermeture du bassin nordique à Vatica, à la piscine, pendant la période hivernale. Alors je ne vais pas détailler ici, je vais vous la faire courte dans cette vidéo, mais globalement, vous avez vu qu'on a vécu un été particulièrement caniculaire. Aujourd'hui, il y a un stress hydrique important dans ce pays, il y a des effets du changement climatique qui sont indéniables et chaque mètre cube d'eau qu'on économise, chaque gramme de carbone qui n'est pas émis doit être encouragé. Et à ce titre-là, ben voilà, cette piscine-là qui fonctionne au gaz et qui est à ciel ouvert tout l'hiver, on demande la fermeture, d'autant plus que la facture de gaz va être particulièrement salée. Ça vous a pas échappé non plus que le prix de l'énergie augmente. Et donc voilà, la question est posée aux maires et aux élus de la majorité. On vous tiendra au courant de la réponse. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que donc la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont décidé aussi parfois de travailler ensemble sur des questions politiques locales. Voilà, je leur laisserai le soin d'expliquer pourquoi et de détailler le fond de leur demande de fermeture du bassin nordique, mais aussi de différentes mesures qui doivent être prises pour vraiment qu'on prenne la mesure de l'urgence climatique dans ce pays et des réponses locales à apporter à cette crise climatique. Cet été, il y a eu aussi encore un événement qui mérite qu'on en prenne la mesure politique, la dimension politique de cet événement. C'est qu'encore une fois, j'ai été interpellé par des citoyennes et des citoyens, ce coup-ci c'était des citoyennes de la paroisse, sur le fait qu'il y avait des gens qui vivaient dehors dans Martigues. Et en allant sur place, effectivement,
j'ai donc découvert qu'il y avait 3 petites filles, leur papa et leur maman, qui vivaient là dans un parc en centre-ville depuis 2 mois, donc 2 mois dans la rue. Et bon, là, il y a une solution qui a été trouvée par le maire, qui a débloqué quelque chose en urgence, en sachant que c'est pas du tout de sa compétence. Pour le coup, c'est une situation extrêmement provisoire et précaire, donc il va falloir qu'on se mobilise en solidarité avec cette famille pour pas les laisser tomber. Mais au-delà de ça, c'est pas la première fois, vous le savez très bien. Il y a eu cet hiver la famille B quand même, avec une maman enceinte et des enfants qui ont dormi dans une voiture pendant là encore près de 2 mois. Il y a eu tous ces jeunes mineurs aussi, hein, que vous connaissez bien, qui ont vécu dans la rue, cachés dans un parc, etc. pendant des semaines, voire des mois pour certains aussi. Et puis il y a aussi tous les cas des expulsés du foyer à Domal l'année dernière. Et depuis 1 an, c'est l'association La Maison de l'Hospitalité qui les héberge et qui paye des hôtels ou des appartements pour eux. Et c'est une vraie question quand même qui est très saillante sur notre territoire, c'est celle donc du logement d'urgence, des centres d'hébergement d'urgence. Alors je sais que le maire a écrit un courrier au préfet en ce sens, et tant mieux, ça a du poids. Moi, ça aura moins de poids, mais je me suis quand même fendu d'un courrier auprès du préfet. Il n'y a pas de raison pour lui demander 2 choses. Pour lui demander d'abord l'augmentation du nombre de places en centre d'hébergement d'urgence dans les Bouches-du-Rhône, et puis la création d'un lieu d'hébergement inconditionnel sur notre territoire, sur le territoire de Martigues, je sais pas, de l'ouest de l'étang de Berre, parce qu'il y a des besoins et que ces besoins ne sont jamais pourvus, que ça met ça met sous tension les municipalités ou les associations locales caritatives, et donc il faut absolument qu'il donne une réponse positive à ces 2 demandes. En tout cas, je ne sais pas s'il va le faire, mais s'il le fait, je vous tiendrai au courant. Voilà. Et en attendant, on continue de se mobiliser pour toutes celles et ceux qui sont pris en charge par des associations caritatives parce qu'elles en ont besoin. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et alors qu'en vérité c'est une compétence de l'État et que c'est à notre patrie, à notre nation de s'occuper des gens qui dorment dehors. Et voilà, il faut le dire, le marteler, personne ne doit dormir à la rue, que ce soit l'hiver ou l'été, en ces périodes caniculaires. Je vous laisse imaginer ce que ça fait d'être 2 mois dehors dans un parc ou dans une voiture surchauffée. Voilà, c'est pas possible. Il faut absolument que ça s'arrête, et c'est le préfet qui a les clés pour résoudre cette situation. Et puis pour finir cette vidéo, bien, j'ai été interpellé par certaines et certains d'entre vous sur une question que j'ai découverte, c'est le fait qu'il y avait des décharges sauvages de terre sur notre territoire de Martigues. Et effectivement, les lieux où on m'a indiqué, je suis allé là, j'ai pris quelques photos. Et oui, c'est vrai, il y a des grandes quantités de terre qui semblent avoir été déversées dans la colline. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je ne peux pas répondre à vos questions. Par contre, je peux les poser au maire. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit un courrier pour lui demander est-ce que ce sont des terrains publics? D'où viennent ces terres? Est-ce que ça a été réglementé, ce truc? Et est-ce que ces terres sont polluées? Parce que c'est une question qui se pose. Est-ce que ce sont des terres saines ou des terres sales? Et puis aussi, vous m'avez demandé s'il y avait des projets de construction à ces endroits-là. Je n'en sais rien du tout. Mais donc, voilà, là aussi, je sais qu'il y a d'autres élus de minorités, d'autres partis politiques qui ont aussi interpellé, soit sur les réseaux sociaux, soit le maire, je pense, directement. Donc c'est très possible qu'il donne une réponse publique. Dans ce cas-là, vous serez au courant. S'il me répond à moi, je vous tiendrai au courant aussi. Voilà, donc comme ça, vous saurez tout. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous donne donc rendez-vous, moi, au conseil municipal, je crois que c'est le 16 septembre, et puis le 17 pour la rentrée politique de la France Insoumise locale. Ça va être à Martigues, je pense, et ça sera donc en soirée avec un concert à manger, etc. Et puis des invités, vraiment, attendez-vous à quelque chose d'exceptionnel. Donc notez ça dans votre agenda, signez la pétition pour la taxation des riches, des super profits, pardon, les riches aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée des classes, à celles et ceux qui reprennent demain ou après-demain, et en espérant que tout le monde aura un professeur devant lui. Je parle pas d'un adulte, je parle d'un professeur, donc de quelqu'un qui a reçu une formation et qui permettra de tenir sa classe et de faire passer les savoirs à la génération suivante. Voilà.